Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule spéciale BI-Mer concernant la météo et la mer. Dans cette capsule vidéo présente l'état de la mer. C'est un élément essentiel à la navigation. L'état de la mer est en fonction de la houle et il se déduit avec l'échelle de Douglas qui a été créée en 1917. L'échelle va de 0 à 9 avec 0 une mer calme, donc aucune vague, pas de houle, pour arriver jusqu'à 9 où on a l'état de la mer dit énorme avec une hauteur de houle de 14 mètres et plus. La houle est un des fondamentaux de la météorologie marine. La houle correspond à un ensemble de vagues s'étendant sur des dizaines voire plusieurs centaines de kilomètres. Elle est définie selon deux paramètres, sa hauteur en mètres et sa direction. La houle dépend entièrement du vent et elle est donc plus ou moins importante en fonction de la force du vent et du fetch. Le fetch, rappelons-le, c'est la distance parcourue par le souffle du vent sur un plan d'eau sans rencontrer d'obstacle depuis l'endroit où il est créé. Plus généralement, la houle se forme au milieu d'un océan ou d'une mer. Ceci dit, le vent reste indispensable pour qu'une houle puisse se former. Il faut pour cela un conflit de masse d'air et une formation dépressionnaire génératrice de rafales de vent au niveau de l'eau. Lorsque le vent souffle localement, un ensemble de vagues, mer du vent, peut se former à l'endroit même où le vent souffle. Par exemple, on a un effet local dans le golfe du Lion, entre Cerbère et Portiragna. La houle est souvent associée à une sinusoïdale, alors qu'en réalité, il s'agit d'un phénomène qui n'est pas périodique. Elle se caractérise par une hauteur mesurée de crête au creux, ainsi que deux dorsales rapprochées ou deux creux correspondant à la longueur d'onde lambda. L'amplitude crête à creux correspond à la moitié de la hauteur. Les ondes engendrées par les vents sont amplifiées au cours de leur propagation par la perte des composantes les plus courtes. Il s'agit d'un bon indicateur de l'intensité de la taille de la tempête qui a engendré la houle. Les vagues peuvent déferler pour deux raisons. La première raison est l'effet du vent, ce qui est généralement le cas lorsqu'il est supérieur à 6 sur l'échelle de Beaufort en pleine mer. La raison numéro 2 est l'encontre de la masse d'eau en déplacement avec une remontée des fonds marins, comme c'est le cas sur la plupart des rivages. La combinaison de ces deux facteurs augmente la puissance de la vague en fonction de la hauteur de la houle et peut être responsable d'une surcote. L'état de la mer avec l'échelle Beaufort des vents de la mer. Voici la présentation générale de l'échelle Beaufort, qui va nous donner la force du vent, l'appellation, la vitesse du vent en nœuds km/h, l'état de la mer ou les effets à terre. Mais même si de nos jours, cette vitesse du vent peut être mesurée avec une bonne précision à l'aide d'un anémomètre, il reste commode en mer d'estimer cette vitesse par la seule observation des effets du vent à la surface de la mer. Pour cela, on utilise en navigation l'échelle Beaufort. Cette échelle, de mesure empirique comportant 13 degrés de 0 à 12, nous indique la vitesse moyenne du vent sur une durée de 10 minutes utilisée dans les milieux maritimes. Initialement, le degré Beaufort correspond à un état de la mer associé à une fourchette de la vitesse du vent. Sur l'échelle Beaufort, on va distinguer le vent faible pour tout ce qui sera force de 0 à 2, donc inférieur à 6 nœuds. Un vent modéré, donc les forces de 3 à 5, pour des vents compris entre 7 et 21 nœuds. Un vent assez fort, force 6, donc des vents à 22-27 nœuds. Un vent fort, ce sera la force 7 et 8 pour des vents compris entre 28 et 40 nœuds. Un vent très fort, ce sera la force 9 pour des vents compris entre 41 et 47 nœuds. Ou enfin, des vents violents, force 10 ou au-delà, c'est-à-dire pour un vent supérieur à 47 nœuds. Ce qu'on appelle les vents faibles sont, par rapport à l'échelle de Beaufort, les forces 0, 1 et 2. Nous avons les termes associés, donc calme, très légère brise ou légère brise, les symboles qu'on avait vus précédemment dans le cours, la vitesse du vent en nœud, la vitesse en km/h,
l'état de la mer, l'effet à terre et enfin la photo de l'état de la mer. Par exemple, pour une force 0, nous avons un temps calme avec un symbole sur une carte des vents, un cercle. On aura donc une vitesse de vent inférieure à 1 nœud. La mer est comme un miroir, elle sera lisse et sans vagues. Et si on regarde un effet sur Terre, on verra que la fumée monte verticalement, que les feuilles des arbres ne témoignent aucun mouvement. Pour un vent modéré, on passe les forces 3, 4 et 5. Déjà, on peut voir que les symboles de vent ont changé. Nous passons à environ 10 nœuds, environ 15 nœuds, environ 20 nœuds. Au niveau de la météo, on appellera ça une petite brise, une jolie brise ou une bonne brise. Et enfin, nous voyons apparaître des petites vagues à la surface de la mer. Le vent assez fort concerne la force 6. On appelle ça un vent frais, avec un symbole qui évolue pour nous montrer une vitesse du vent en nœuds entre 22 et 27 nœuds. L'état de la mer correspond à une crête d'écume blanche, lame, embrun ou vague de 3 à 4 mètres. Le vent fort, donc sur l'échelle de Beaufort, c'est la force 7 et 8, appelé aussi grand frais ou coupe de vent, aura une vitesse comprise entre 28 et 40 nœuds. Nous avons au niveau de l'état de la mer des tourbillons d'écume à la crête des lames traînées d'écume avec des vagues de 5 à 7,5 mètres. Un vent très fort aura une force 9. On appelle cela aussi fort coup de vent. La vitesse du vent est comprise entre 41 et 47 nœuds. Nous voyons des lames déferlantes, grosses à énormes, avec une visibilité réduite par les embruns ou les vagues qui peuvent atteindre jusqu'à 10 mètres. Le vent violent concernera sur l'échelle Beaufort la force 10, 11 et 12. Nous sommes dans une tempête ou une violente tempête ou carrément un ouragan. Nous avons des vitesses de vent qui vont de 48 à plus de 64 nœuds. Les conditions sont exceptionnelles et dangereuses. Votre visibilité sera fortement réduite et vous pouvez avoir des vagues supérieures à 14 mètres. Les différents BMS selon les dangers des situations météorologiques. Ça nous annonce une détérioration ou une aggravation des conditions météorologiques qui présentent un danger pour la navigation. Le bulletin météo spécial peut être un avis de grand frais, donc vent force 7, seulement pour la côte, un avis de coup de vent, donc force 8, un avis de fort coup de vent, force 9, un avis de tempête, force 10, un avis de violente tempête, force 11, ou encore un avis d'ouragan, force 12. Voici un exemple de carte de sécurité maritime. Vous avez au niveau des côtes des codes couleurs en raison de la force du vent. Par exemple, au sud-est, nous avons une force 7, ce qui correspond à grand frais. Au niveau de la Méditerranée, nous avons une force entre 8 et 9, donc soit coup de vent, soit un fort coup de vent.